Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui nous sommes à Scarbeck avec mon collègue Gilles Guissens qui vient m'épauler pour cette maison. Bonjour à tous, bienvenue. Alors on est ici à Scarbeck, comme l'a dit Grégoire, on est avenue Léopold Courouble au numéro 39. On propose une très belle maison unifamiliale. Et donc c'est une maison, n'est-ce pas Gilles, qui fait 6 mètres de façade. 6 mètres de façade, tout à fait, c'est ça Grégoire, exact. Voilà, de 1915. Alors juste exprimer qu'on se trouve pas très loin du Lambermont et pas tellement loin non plus de la rue Wallem. Donc rue Wallem, il y a notamment des magasins, on pense notamment au Lidl. On n'est pas non plus très loin de la rue Gallet où on peut trouver notamment un excellent poissonnier. Et voilà, aujourd'hui on vous présente une maison unifamiliale de 5 chambres, n'est-ce pas? Exact, 5 chambres, tout à fait. Et elle est à quel prix Gilles? Alors, on est au prix de 645 000 €. Voilà, donc une belle maison début du siècle et les propriétaires ici ont vécu très heureux très longtemps, donc ils sont là depuis 1983. Alors Gilles, Je pense qu'on va rentrer tout doucement. Sans tarder, on y va. Allez, suivez-nous. Voilà, donc comme c'est assez classique dans les maisons bruxelloises, nous avons un beau dégagement ici avec du marbre et des plafonds moulurés. Gilles, je te propose de commencer par le rez-de-chaussée supérieur. Allons-y. Voilà, on y va, je te suis. Je t'attends. Voilà, bienvenue à tous. On y est. Voilà, nous voyons notamment ces beaux carrelages d'origine, avec notamment ces très belles moulures également. On est sur combien de mètres carrés ici, Grégoire? Rappelle-le-moi. Écoute, nous sommes ici sur 85 mètres carrés, hors sol, par niveau. Et on voit notamment une pièce centrale avec un plancher d'origine. Voilà, donc ici on est dans la salle à manger, voilà, pour accueillir vos futurs repas. Voilà, donc c'est une très belle pièce bien large naturellement et on voit notamment vers l'arrière un très beau châssis style Art Nouveau. Art Nouveau tout à fait, avec du double vitrage. Donc c'est le châssis d'origine qui a été juste mis à jour avec du double vitrage tout simplement. Voilà, ça on ira le découvrir. On va peut-être montrer Gilles ces très beaux carreaux biseautés. Tu peux juste fermer la porte pour l'esthétique voilà. Pour bien montrer. Donc on voit des très beaux, des très belles porte-fenêtres avec carreaux biseautés qui sont dans un état impeccable. Alors Gilles, dans ce style de maison, naturellement, l'électricité, elle est comment? L'électricité, elle est en ordre, faut le dire. Elle est en ordre, il n'y a pas de... Peut-être une petite mise à jour à faire, étant donné que le dernier rapport électrique date de... 1983. 83, voilà. 1985. Et l'électricité a été restaurée de A à Z dans ces années-là. Dans ces années-là. Mais naturellement, il y a sans doute un petit update à faire à ce niveau-là. Notamment, je pense qu'en termes d'électricité, aujourd'hui, on a des besoins qui sont beaucoup plus importants. Effectivement, les normes ont changé depuis. Donc, c'est certain qu'il y aura une petite mise à jour à faire. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Alors, tu peux peut-être nous parler de ces châssis avant, Gilles? Alors, ici, on est sur du double vitrage également en bois. C'est le même principe que derrière. Donc, c'est toujours les châssis d'origine. On a juste changé les vitres pour mettre du double vitrage. Voilà. Et voilà, donc nous avons aussi un très beau salon. Et ce qui est remarquable naturellement, c'est vraiment les largeurs de ces pièces. Ces maisons, 6 mètres de façade, ont cet avantage d'être bien larges. Et la hauteur également, je pense que... La hauteur est tout à fait... On est sur des pièces quand même relativement grandes et hautes. Oui, avec des beaux plafonds moulurés. Toujours ces moulures, comme l'a dit Grégoire en début de vidéo, à l'entrée, c'est pareil dans toutes les pièces, il y a de la moulure au plafond. Voilà, donc on a un beau plancher dans toute la maison. Bon, c'est vrai qu'il doit être remis au goût du jour. On devrait envisager un ponçage. Un petit ponçage, oui. Ce que je te propose, c'est qu'on découvre cette troisième pièce arrière. Alors, qui sert de salle à manger. Voilà, oui. De deuxième salle à manger. Deuxième salle à manger, coin déjeuner. Un petit coin déjeuner qui donne une super vue sur le jardin.
Alors juste expliquer hein, donc l'orientation de la maison. Donc vous êtes à l'est à l'avant, à l'ouest donc à l'arrière. Exact. Donc vous avez à partir de l'après-midi. Dans l'après-midi, le soleil donne sur le jardin, donc c'est optimal. Petit Voilà. déjeuner en terrasse là, vraiment, avec un beau soleil, un petit barbecue, pourquoi pas. Et alors on se dirige directement vers la cuisine. Voilà, donc une cuisine. Alors juste pour dire que le frigo qui est là pourra partir. Voilà, mais après c'est vraiment quelque chose de sympa. On pourra mettre un frigo intégré. Le propriétaire a gardé donc les portes de ce frigo. Et pareil, la porte du lave-vaisselle. Si vous voulez mettre un lave-vaisselle intégré, ben la porte est dans la cave. Le propriétaire me l'a signalé. Alors voilà. Grégoire, je t'invite à faire une petite vidéo ici du jardin. Voilà, donc on va montrer un peu les différentes perspectives. Bon, il y a un certain vis-à-vis, mais il est quand même assez éloigné. Hein, donc on va... Voilà, donc nous avons un jardin. Mais quelle grandeur fait-il? Recherche dans tes documents, Gilles. Alors dans mes documents ici, on est sur un jardin de 70 mètres carrés quand même. Hein. Donc il fait 70 mètres carrés. Et voilà, donc il est bien orienté. Ben là, on a le soleil qu'on peut tout doucement peut-être apercevoir. C'est dommage qu'il soit caché par les nuages, mais effectivement, là, le soleil, s'il n'y avait pas de nuages, il donnerait vraiment bien par ici. Hein. Voilà, donc un espace vraiment ensoleillé. Alors moi, je vais quand même montrer donc, la façade arrière donc, du bâtiment. Donc une façade qui serait quand même en partie à ravaler. Hein. Voilà, et nous avons également une petite cour anglaise qu'on découvrira tout à l'heure en fin de visite. Gilles, je t'en prie, on va aux étages. On va monter. Alors, suis-moi. Bien sûr. Allons-y. Voilà, donc je le répète, c'était une maison unifamiliale, 5 chambres, au prix de 645 000 €. Si vous voulez visiter donc ce bien, vous nous appelez au bureau au 02 735 18 38 et on vous la montre dès que possible. Alors, juste dire, Gilles, que les propriétaires ont aménagé donc, un WC que je vais aller montrer donc, ici. C'est important pour les parents qui ont des enfants, avec un petit meuble lavabo et un placard ici dans le fond que je ne vais pas ouvrir. Voilà. Et nous allons découvrir maintenant les étages. Montons à l'étage. Et ici, Grégoire, dis-moi un peu, est-ce que tu te souviens combien on fait de mètres carrés? Ah, écoute, ça je n'ai pas entièrement retenu, mais bon, en tout cas, il y a un bel espace, notamment pour une salle de bain et un WC, donc séparé. Donc c'est déjà le deuxième WC. Donc ici, on est dans la salle de bain. Voilà, donc qui avec un espèce de revêtement de salle de bain. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est artisanal, hein. Oui, effectivement, oui, c'est très. Voilà, donc double vitrage également, luminaire double vitrage, intégré. Toujours. Bon, sans doute que cette salle de bain, même s'il est encore très bien, à un moment donné, il faudra quand même, je pense, envisager... Elle est dans son jus, mais elle est encore très fonctionnelle. Hein. On peut voir qu'il y a une baignoire et un coin douche quand même. Voilà, c'est quand important. Même... Oui, dans un premier temps, je dirais, les premières années, ça pourrait convenir. Tout à fait, oui, ça c'est sûr ça. Voilà. Alors Gilles, je te précède ici, mais tu vas peut-être me devancer. Je passe devant. Voilà, on voit que les perspectives sont très sympas dans la maison. C'est vraiment le style de maison avec un volume tout à fait sympa. Et ça sent bon le propre. Ça sent la lavande même. Ça oui, sent très agréable. La lavande. On va remercier naturellement les propriétaires de nous avoir confié donc, cette maison. Et ici, donc entre les deux chambres avant et arrière, qu'est-ce que nous avons? Ici, on a un grand espace bureau. On le voit avec quelques placards, dressing, exactement. Et dressing. Exactement. Avec des plafonds moulurés. Donc c'est des... Toujours, hein, on est toujours sur les plafonds moulurés. Voilà, donc c'est vraiment une maison... qui est vraiment très bien restauré. Vous avez un lino ici sur plancher. On pourrait s'imaginer, Gilles. À mon avis, Grégoire, on est sur le même plancher qu'en bas. Donc du coup, un beau plancher.
Ah, On peut peut-être- envisager un ponçage. Tout Exactement, simplement. bah, c'est exactement Voilà. ce que je voulais dire, Greg. Merci beaucoup. Alors Gilles, je vais peut-être juste montrer donc la chambre avant Ah, la chambre avant qui est. qui est la master bedroom, hein, Exactement. celle des parents. Exactement. Voilà, donc qui est une belle, de belle taille. Elle fait combien de mètres carrés, Gilles, toi Alors qui as les ici, papiers? on est. Attends, je regarde ça un petit instant. Alors en attendant, juste dire que pour les châssis donc avant, vous voyez, qui sont Et sur, d'origine, il y a également du double vitrage et il y a également donc un Ouais. balcon. toujours ce double vitrage ici. Hein. Toujours le Alors, même. je vais Donc, quand même montrer. châssis d'origine avec un double vitrage. Alors je vais montrer bien précisément aux gens comme quoi on raconte pas n'importe quoi. Et nous avons également encore ici un balcon, voilà, qui est très sympa, notamment pour voir les perspectives et juste remarquer qu'il y a également des plafonds moulurés. Gilles, je te propose d'aller par ici. Après, il y a également, comme Gilles le montrait, donc il y a une porte qui va ici et qui pourrait rejoindre un autre dressing ou une autre salle de bain si on le souhaite. Donc voilà, un espace bureau et un espace mezzanine. Bon, naturellement, voilà, c'était l'occasion de faire de temps en temps loger les petits-enfants à l'étage. Et nous avons ici donc une belle chambre. Hein. On voit 3 lits l'un à côté de l'autre. C'est parce que les propriétaires ont des petits-enfants. Et nous avons aussi du double vitrage. De nouveau, Donc, double vitrage partout ici. Partout. Hein. Donc ça, c'est aussi simple. Ici, c'est du PVC. Ici, voilà, exact, Greg. C'est bien ça, c'est du PVC ici. Hein. Voilà. Gilles, je te Dis-moi. propose d'aller par l'avant. D'accord. On va montrer donc cet espace donc ici. Donc Je t'en prie, je te voilà. Et donc ça c'est un espace qui fait 9 mètres carrés et vous ne le voyez pas comme tel parce qu'il y a une grande armoire et enfin deux grandes armoires, mais ça fait 9 mètres carrés. Théoriquement, c'est une chambre ici. suis. Et donc, c'est la porte qui donne accès sur la grande chambre familiale. Oui, celle que Ici. tu nous as Ouais. montrée. Donc c'est pareil, double vitrage. On est nouveau les sur du anciens double châssis. vitrage, toujours comme tu dis, Greg, sur les anciens châssis. Voilà. Et voilà Gilles, je te propose d'aller Allez, à je monte, l'étage. je donc- continue. Oui, je te suis. Ok, super. Voilà, donc nous arrivons ici au deuxième entresol Alors, avec le entresol. troisième WC. Où on a un troisième WC et un coin douche également. Oui, avec un coin douche, donc on vous le montre. Ici, vous avez une terrasse, hein, donc, qui est vraiment une terrasse qui est là depuis l'origine. En tout cas, on a vérifié donc, les permis d'urbanisme et donc c'est officiellement une terrasse. Donc on pourrait imaginer mettre un petit coin pour les enfants, pour les parents aussi. Hein. Voilà, Gilles. Alors on monte, Donc on prend un peu d'auteur. nous arrivons au deuxième étage Exact. avec Alors- une grande armoire donc ici sur ce palier. Voilà. Ouais. Donc pour ranger les choses, tu peux peut-être rapidement en ouvrir, Alors. même s'il y a peut-être un peu de... Voilà. Voilà. Donc une belle et grande armoire sur tout le palier. Toujours ici. important, un peu de rangement, c'est toujours chouette. Voilà. Et on va commencer peut-être par cette chambre. Bah, je t'en prie, je te ci. laisse. Donc te elle laisse fait entrer. combien de mètres carrés ici, Gilles? Oh, Ça sur la fait... deuxième ici, attends, je vais te dire ça Donc tout ça de fait suite. 15-16 mètres carrés. Exact, c'est bien ça. Voilà, dans ces eaux-là. Donc il y a une très belle hauteur de plafond qui est bien supérieure à 2,50 m pour ceux qui se poseraient la question, Exactement. qui correspond à la norme d'habitabilité, notamment à Scarbeck. Je sais bien que dans le RRU, il est spécifié que c'était 2,30 m. Mais voilà. Donc ici plutôt un bureau. Un bureau, Greg, c'est bien ça, oui. Voilà, qui donnerait bureau. vers une mezzanine. Qui donne sur une grenier. mezzanine, oui, au grenier. Voilà, alors Gilles, je te suis. Alors, Voilà, tu dois bien ouvrir la trappe, surtout pour moi. Hein, donc voilà. Hop. Voilà, est-ce que ça va tenir? attends, je d'un vais coup. caler la trappe, hein, Greg. Attends, Oui, deux petites cale secondes. bien la trappe. Voilà, là, elle est calée. Voilà, comme ça, on ne tombera pas aujourd'hui. Bah, j'espère, Greg, on n'est pas là pour tomber. Hein. Voilà. Après Donc tout, on est ici, là c'est pour faire une vraiment belle maison. donc le grenier, mais imaginez donc la pièce inférieure qu'on a visité, ce fameux bureau, avec celle-ci, on pourrait imaginer mettre une chambre ici. Hein. Grégoire, qu'est-ce qu'on trouve sur le toit? Ben, on trouve notamment 6 panneaux solaires photovoltaïques. Exact. Et donc l'appareil que vous voyez ici, Juste ici. en bleu là, c'est vraiment l'onduleur hein, donc, qui régit donc,
ces panneaux solaires. Ils l'ont installé ici. Remarquez, bon, on a sans doute besoin d'un air conditionné également pour cette pièce-ci qui est sans doute un peu plus chaude que les autres. Voilà Gilles, je te propose de redescendre. Oui, sois prudent, je te suis. Hein. Mais voilà, j'essaye d'être tout à fait prudent. J'ai 3 enfants et je n'ai pas envie qu'il n'ait plus de papa. Voilà, donc nous avons encore ici une grande chambre qui est sans doute un rien plus grande que celle qu'on a montrée donc, ici à l'avant. Celle-ci est un peu plus grande, oui, effectivement. Voilà, elle fait sans doute 17-18 mètres carrés. Et nous avons également un lavabo. Et derrière ce truc bleu, donc il y a un boiler électrique. Donc on ne va pas voir. Ici, donc il y a une terrasse. Bon, qui n'est pas tout à fait officielle, donc on ne va pas vous la présenter en tant que telle. Mais après, si vous entendez bien avec vos voisins de droite et que vous envisagez de faire une terrasse, il y a sans doute cette possibilité, mais c'est sujet à permis d'urbanisme. Alors Gilles, qu'est-ce qu'on doit encore voir? Donc on a visité le rez supérieur, le premier étage, le deuxième étage. Ben, je pense qu'on va descendre. Oui, on va aller vers le rez inférieur. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, on a quand même une belle surprise à vous présenter. Donc je répète, cette maison, 5 chambres, au prix de 645 000 €. Elle est en ligne à partir de maintenant et vous aurez tout le loisir de la visiter. Alors on va descendre, Greg. On peut descendre par l'avant ou par l'arrière. Écoute, moi je préfère utiliser cette cage d'escalier ici. Ah ben c'est parti. On reste sur la même trame pour que les gens comprennent quelque chose. Voilà. Donc je vous rappelais qu'au total il y a 3 WC donc, je t'en prie, ici. Vas-y. Et donc on va vers donc, le dégagement. Bon, peut-être que les caves n'ont pas été totalement rangées, mais bon après il s'agit de... Oh, il y a eu un peu de vie ici quand même. Hein, donc, Oui, les gens sont restés 40 ans. Exact. Donc on voit notamment donc, le tableau divisionnaire électrique et avec notamment ce différentiel. On voit notamment tout ce qui est pour donc, les panneaux photovoltaïques. Et on voit que globalement, l'électricité est en bon état, en tout cas à ce niveau-là. Alors je vais essayer de vous ouvrir convenablement, mais ça c'est l'ancienne cave à charbon exact, telle que vous la connaissez. On peut peut-être commencer par l'arrière, comme là, ça. Ah oui. ben, vas-y, je te suis. Alors ici, il y a quand même des espaces qui sont sympas, notamment pour l'atelier. Ici, vous voyez, hein, le propriétaire aime beaucoup donc, le vin, donc il mettait en vin ses propres bouteilles dans cette cave-ci qui était l'ancienne cuisine. C'est presque un petit atelier même. Hein, Oui, c'est un atelier. Oui. C'est un petit atelier bien sympa. Alors ici, à côté, on a plus une pièce qui est destinée à servir de buanderie. Après, bon, c'est évidemment selon... C'est une buanderie, hein, donc dans le sens strict du terme. Et on voit notamment donc, la chaudière Wiesmann. Hein, donc, qui date de 2018, Grégoire. Qui date de 2018, donc c'est vraiment donc une chaudière à condensation. Qui est vraiment nickel. Et là, on peut avoir un œil sur la petite cour anglaise. On ne va pas ouvrir, non, tu sais, oui, okay. non. Non, on a un petit accès. Déjà, voilà, donc ça, c'est la cour anglaise qui donne accès vers ce fameux jardin. Tout à fait, exactement. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Grégoire, je t'en prie. Merci Gilles. Alors, moi, je me dirige toujours vers le meilleur, hein. Donc, on regarde le meilleur pour la fin. On regarde toujours le meilleur pour la fin. Donc, du rangement, en veux-tu, en voilà. Il y en a encore. Hein. Donc, on peut aussi imaginer en faire un petit atelier, un deuxième petit atelier. Je ne sais pas si peut-être madame aime la peinture et monsieur un peu plus le bricolage. Alors, je sais que le propriétaire t'a prévu une baladeuse pour aller notamment dans cette cave à vin. Alors, je pense que c'est ce que Grégoire voulait garder pour la fin. La cave à vin. Voilà, la cave à vin. Alors, tout à fait. Alors, j'essaye. Je suis à la baladeuse, mais je dois me contorsionner un tout petit peu pour rentrer ici.
Surtout que je suis pas vraiment un petit gabarit, n'est-ce pas? Je vais pas dire le contraire, hein. Mais quelle ambiance romantique ici Ah, avec ici, toi. bah, franchement, ça donne envie de déguster une petite bouteille, hein. Discuter une petite bouteille. Je sais pas si tu peux encore prendre la baladeuse et l'amener Un peu plus loin. donc Ouais, derrière, je pense parce qu'il y a que encore un peu de mou. voilà. Ah oui, parce qu'on s'arrête pas là, attention. on s'arrête pas là, ça Ça, continue. c'est la première partie, et alors ici, on est dans la deuxième partie. Voilà, naturellement, le vin n'est pas à vendre. Ah non, monsieur, je pense Bon. que monsieur aime trop ces bouteilles que pour les laisser, hein. Ouais, elles sont toutes numérotées, donc c'est une vraie collection de vins que nous avons ici. Donc Gilles, je vais quand même repasser devant toi parce que Vas-y, je je ne t'éclaire. sais pas, voilà, ne me prenant pas dans le fil, hein. Non, c'est préférable. Voilà, ni en cassant aucune bouteille. Hop. Et nous voici. Voilà, je vais juste peut-être montrer donc la pièce ici à l'avant. Tu peux laisser allumer parce qu'on va, Oui, oui, ça va. on va sans doute revenir faire 2-3 photos. Donc encore ici une cave. Idéal pour mettre des vélos ici, hein. Oui, On est juste à côté de l'entrée. C'est dans l'air du temps en plus, de rouler à vélo. Bah, comme Voilà. tu le fais, hein, Greg. Comme je le fais Je pense que c'est un secret habituellement. pour personne. Grégoire roule quotidiennement à vélo. Mais Il fait voilà. ses visites à vélo même. Très Voilà, mais très on souvent. Alors tout simplement, on va vous remercier donc Merci à tous. de nous suivre. Alors si vous voulez visiter cette maison, appelez-nous au 02 735 18 38. 02 02 735 18 38. À très bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Au revoir.